des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour et gardez ma parole. Je suis le pain vivant descendu des cieux, et celui qui me mange vivra par moi. Bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui. Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 118, strophe 6. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité,
car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large dans ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains de tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 3. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il fait faire les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte des Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais Sion, chacun lui dit même, car en elle chacun est né. Et lui, il assure en sa place, le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction d'allégresse, les consoler et les jouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Philippe Ferlet, Jésus notre Pâque. Tant que nous sommes en route et jusqu'à ce que le salut soit tout entier manifesté par la parousie du Seigneur, l'Église est signe dressé au milieu des nations, sacrement de l'amour du Père, amour manifesté en Christ, sacrement de la volonté paternelle de rassembler l'humanité en un seul corps. Cette Église est Église de la résurrection. L'Église est une communauté de foi et le cœur de la foi chrétienne est l'acceptation de la résurrection du Christ comme révélation de Dieu. L'Église existe quand il y a foi à la résurrection. L'Église est la communauté de ceux qui croient que l'homme, Jésus, est entré dans la communion divine, qu'il est Dieu et Seigneur, et qu'il peut donc faire accéder à la vie divine ceux qui croient en lui. Et c'est en cela que l'Église est apostolique. Les apôtres sont essentiellement les témoins de la résurrection, et eux les premiers sont invités à faire leur profession de foi pascale. Thomas l'a fait après les autres, mais elle n'en est que plus explicite, et pour Jean, elle résume celle de toute l'Église. Mon Seigneur et mon Dieu. Le Christ ressuscité prend lui-même la parole pour fonder l'Église comme communauté de foi en sa résurrection, où ceux qui ne l'ont pas vu ressusciter rejoignent les témoins oculaires. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Croire, c'est accepter que Dieu a ressuscité cet homme, qu'il l'a introduit dans sa communion, et qui lui a donné d'être le chef de file de tous ceux qui veulent naître de nouveau et de tous ceux qui veulent entrer comme lui dans la communion avec Dieu. C'est cet acte de foi existentielle qui fonde la communauté ecclésiale.
Tous les peuples battent des mains, acclament Dieu en éclat de joie. Alléluia. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Il est écrit, le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Depuis le début du temps pascal, nous lisons les Actes des Apôtres. Au pas à pas, nous voyons l'Église, notre Église, celle du Christ, naître et grandir à travers les persécutions et les déploiements des communautés chrétiennes qu'elles ont suscitées, car rien n'arrête la course de la bonne nouvelle. Nous voyons l'incorporation par le baptême de nouveaux disciples, de nouveaux membres du corps du Christ. L'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, comme nous le rappelle la constitution dogmatique Lumen Gentium. Oui, nous voyons ce que Dieu a fait hier pour mieux contempler, voir et comprendre ce qu'il fait aujourd'hui pour l'Église, notre Église, celle du Christ. Ce que nous révèlent les Actes des Apôtres, c'est avant tout que l'Église n'est pas une réalité statique, figée, mais bien un corps vivant en croissance.
une croissance qui ne procède pas d'une logique humaine, mais se vit au souffle de l'esprit qui l'anime, et combien cela est déconcertant. Et si nous voulons l'enfermer dans un schéma plus sécurisant, plus confortable, où nous aurions la main mise sur elle, sachant tout d'elle et ce qu'elle est et ce qu'elle doit devenir, comment elle doit avancer, l'Esprit qui est vie, qui vivifie, unit et meut l'Église, qui la donne au monde, qui la conforme au Christ, afin qu'elle prolonge dans le monde la mission du Fils de tout réconcilier pour tout ramener au Père, l'Esprit Saint nous ramène toujours à son mystère. Le Christ, unique médiateur, crée et continuellement soutient sur la terre comme un tout visible son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, lisons-nous encore dans Lumen Gentium. Et n'était-ce pas déconcertant et même bouleversant pour ces tout premiers disciples du Christ, venus du judaïsme, d'accueillir en frères ceux qui venaient du paganisme, qui n'avaient jamais obéi à la loi de Moïse, n'appartenaient pas à la longue lignée du peuple élu qui avait donné le Messie au monde. Est-ce qu'eux aussi, tout comme eux, exactement comme eux, avaient été choisis, appelés par le Seigneur pour former avec eux son corps, son Église? Et comme eux, ne devaient-ils pas alors pratiquer la loi et ses préceptes? Voilà que l'arrivée des païens dans la communauté chrétienne, avec leur histoire, leurs racines qui ne sont pas celles du peuple juif, les oblige à un élargissement, un approfondissement de leur compréhension de la foi en Jésus-Christ, qui appelle sans faire aucune distinction. Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous avons été sauvés de la même manière qu'eux. Dieu, en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, a purifié leur cœur par la foi. Il n'y a rien d'autre que cette libéralité du Seigneur. Pour les uns, le chemin jusqu'au Christ a été celui de la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans l'obéissance à la loi. Pour les autres, le chemin a été celui d'une vie sans la foi au Dieu vivant. Mais le cœur, le centre de convergence pour chacun, est le visage de Jésus-Christ, unique Sauveur. Le cœur, le centre, c'est d'avoir entendu la parole de l'Évangile et d'avoir cru, et dès lors de s'être mis en chemin de conversion toujours renouvelé. Venez à moi, chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Nous voici tous appelés à vivre dans la liberté de l'esprit et la charité qui est la loi dans sa plénitude. Frères et sœurs, sous la seigneurie du Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, mais tous nous ne faisons qu'un dans le Christ Jésus. Nous faisons Église.
Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres annonçant la bonne nouvelle, nous te prions, Seigneur. Bénis tous ceux qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres annonçant la bonne nouvelle, nous te prions, Seigneur. Donne-nous l'audace de proclamer ton évangile par toute notre vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres annonçant la bonne nouvelle, nous te prions, Seigneur. Envoie ton esprit pour transformer les divisions qui subsistent au cœur des communautés. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Allez, Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint et immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint et immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint et immortel, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint et immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint et immortel, alléluia. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, letave, letave. Regina Celi, letave, letave. Alleluia, alleluia. Guia per me vesti portare. Alleluia, alleluia. Resurrexit ego